Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Milumélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour, comme à votre habitude, une multiple reaction. Mais avant de réagir et d'y déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de te dire, le générique. J'ai diminué un peu ma lumière pour essayer de plus se concentrer sur les lumières et mon décor un peu pour le Halloween, mais je sais pas si c'est mieux ou si vous préférez quand je mets la lumière comme je fais habituellement. Donc on va tester et on verra bien si je préfère une luminosité moindre que la luminosité normale. Enfin vous voyez ce que je veux dire? Soit. En tout cas j'espère que vous allez bien en ce jour. Quand je filme cette vidéo nous sommes le 15 octobre dans la nuit. Car je n'avais pas le choix de la filmer maintenant. Je n'ai pas encore sorti, j'ai déjà fait... tourné, je pense, c'était quand? Vendredi, j'ai tourné mes deux quadruple action, ma réaction à l'épisode 4 de Ratton Kingdom, c'était 3 ou 4, enfin ça je sais plus, et je n'ai pas eu le temps de les monter ce week-end, tout simplement parce que samedi j'étais overbookée, que dimanche on devait voter et puis j'avais autre chose, et j'ai été pas bien depuis plus d'une semaine, une bronchite s'est installée sur mes bronches, je suis encore un peu malade, je suis encore pris des bronches et tout, mais je vais beaucoup mieux. J'espère que je pourrai vous sortir mes vidéos prochainement, mais ça va être un peu compliqué. En tout cas, ma météo du jour dans l'ensemble, ça va, c'est déjà ça. Et on va faire une petite parenthèse. Oui, quand je fais des multiple action, je mélange parfois pas que la musique coréenne, mais aussi thaïlandaise, chinoise, vietnamienne, etc, etc. Donc si ça vous plaît pas parce que je mets un groupe par exemple philippin ou japonais avec d'autres groupes coréens, passez votre chemin ou allez voir seulement le groupe qui vous intéresse, parce que chaque fois je fais en mode chapitrage. Vous allez me dire mais pourquoi tu dis ça, pourquoi tu respectes? Parce que j'ai déjà eu 2-3 commentaires qui me disent mais pourquoi tu mets une musique thaïlandaise, une musique coréenne? Parce que tout simplement qu'en termes organisationnels, j'ai un travail supplémentaire, je suis presque à temps plein, j'ai un enfant d'1 an qui a besoin de beaucoup d'attention, n'est-ce pas? Les mamans vous connaissez je pense, et que j'ai une vie privée à côté en dehors de YouTube, et que oui je suis rarement sur mon ordinateur ces derniers temps, donc c'est comme ça. Donc si ça vous plaît pas, mon format de vidéo, alors que ça fait longtemps que je vous préviens que ça allait être sûrement comme ça et pas une vidéo par-ci, par-là comme je faisais avant, allez vous faire pip. Voilà, petit coup de gueule et petite fermeture de parenthèse. Faites, revenons à nos moutons, à une quadruple action qui va être du tonnerre en mode boys, ça c'est clair, et que en coréen, on va le préciser maintenant. Parce que, bon j'arrête, mauvaise foi que je suis, non, c'est juste que c'est un peu chiant quand t'as un, bon tu dis pas grave, mais 2, puis 3, je pense que comme j'ai moins mis ma lumière, on voit plus mes écrans sur mes lunettes. Écoutez, je pense que je vais laisser comme ça et on verra bien ce que ça donne. Si ça me dérange au montage, moi je mettrai ma lumière comme d'habitude. Enfin, soit ta gueule, Mel, tu parles encore de trop. Je vais réagir au retour de notre cher boss groupe coréen Seventeen, qui nous revient, il me semble, avec leur 12e mini-album qui s'intitule Spill the Feels, où je suis très nulle en anglais. Et pour l'illustrer, ils nous sortent leur titre phare et leur émis de surcroît, Love, virgule, Money, virgule, Fame, virgule, ouverture de parenthèse, Fit DJ Khaled, fermeture de parenthèse. J'ai envie de te dire, on se met dans l'axe et let's go. C'est joli tout ça. Un truc d'amour. Oh merde. Je suis contente que c'est pas que en anglais.
Oui, il y a beaucoup d'anglais quand même. Oh la transition. Trop bien. T'avais Khaled qui était à la fin, t'avais au début, enfin à la fin, dans l'écran, au début aussi. Est-ce qu'on va le voir un peu plus? Est-ce qu'on va l'entendre? En fait, on a l'impression que tous les membres montrent leur manière d'aimer une personne différemment, tu vois. Je voulais les voir mouiller, c'est de la fausse pluie. Il pleut mais il est pas trempé. C'est un beau visuel là. Donc, ça s'efface avec la pluie. Ok. Bon. J'ai bien aimé le retour. On voit que le clip commence avec un des membres, je pense que c'est Junghan, je suis pas sûre, et qui se pose la question, c'est quoi l'amour? Et puis tu vois que chaque membre présente ensuite sa propre réponse à sa question, c'est quoi l'amour? Et tu vois qu'ils décrivent une sorte de quête incessante de l'amour, même face à d'innombrables défis, mais dans tous les défis possibles, et que cette attitude quelque part inébranlable peut se refléter dans ces visuels qui sont assez saisissants. On a l'impression de voir à la limite un court-métrage de films d'action, etc. Et c'est vraiment lié à ce message principal de cette chanson, avec des paroles telles que tout le monde veut l'amour, l'argent, la gloire, mais personnellement je m'en fous, tout ça je veux que toi. Donc voilà, c'est sympa. Après notre cher DJ, on l'a pas vu grand chose, hein, il n'a pas beaucoup interagi, mais tout le long de cette vidéo franchement il y a vraiment des images symboliques qui soulignent vraiment davantage les différentes visions de l'amour de Seventeen, de chaque membre. Des objets comme des lettres manuscrites, il y avait un message vocal, comme si elle voulait montrer quelque part ce désespoir aussi. Il y avait comment dire, il y avait une narration visuelle et qui offre quelque part au spectateur de nombreuses possibilités d'interprétation. Il y avait une certaine profondeur, une sensibilité. On avait vraiment un bon court-métrage quoi. La chorégraphie aussi dans ce clip apporte une bonne énergie, une bonne vibe. Ils montrent aussi également leur polyvalence comme on a l'habitude de voir. On voit qu'ils dégagent une ambiance mais hyper décontracte, sans prise de tête, et la performance franchement elle était vraiment très très chouette. Et voilà quoi, maintenant ça reste du Seventeen quoi, ça ne m'étonne pas, je savais que j'allais aimer, et franchement on voit qu'ils ont mis encore le paquet au niveau budget. Le single, enfin le 12e mini-album pardon, est composé de 6 titres et le visuel de celui-ci
On a une sorte de tableau artistique avec une sorte de soleil, de lac, les petits points se présentent peut-être des personnages. Je sais pas, mais parfois j'ai l'impression que quand je suis comme ça, on dirait une main très spéciale. Deuxième retour, je vais réagir au groupe que j'attendais le plus, vraiment. C'est les Xdinary Heroes. Ils nous reviennent avec un nouvel mini-album qui s'intitule Live on Thrill, et pour l'illustrer, ils nous sortent leur MV de leur titre phare Night Before the Rent. Ça va, mon anglais n'est pas si merdique quoi. Oh, des papillons, c'est trop beau. Oh. Est-ce que on se retrouve sur quelque chose de différent qu'on a l'habitude de voir, parce qu'avec ce côté rock et tout. Désolée, c'est parce qu'il est tard. On est sur quelque chose de plus calme. Oh, c'est trop beau. Ah, on est sur une dynamique mais complètement différente, et c'est pas pour me déplaire. Oh. Ça va être un de mes gros coups de cœur de l'année là. C'est trop beau. Attendez, des frissons. Non, faites pas ça. Bon, comme si j'étais en travers au soleil, wow. Faut que j'écoute l'album. Tu as fini, non? Quand vous partez. Alors pour ma part, on a un changement musical époustouflant. Je veux dire par là, c'est qu'on a l'habitude de voir Xdinary Heroes qui sont connus pour un style très punk, rock et des performances très énergiques, alors que là ils présentent quelque chose de très doux mais tout aussi puissant dans cette nouvelle sortie. Une belle balade qui combine vraiment des éléments rock. On a des paroles très émotionnelles, on ressent l'émotion également dans leur voix, et je trouve que ça révèle vraiment la croissance du groupe en tant que musicien et leur capacité quelque part à se connecter à un public beaucoup plus large. C'est vraiment intéressant.
le morceau a une résonance particulière en moi, très émotionnelle et assez profonde. Et la façon dont il mélange vraiment ces instruments qui sont percutants et des tons plus doux, c'est réfléchi. On a un clip qui est réalisé avec un style très cinématographique, simple mais époustouflant à la fois. Ça complète parfaitement le thème très mélancolique et émotionnel de cette chanson, sur un fond quelque part dramatique. Un clip qui présente vraiment un récit d'un chagrin d'amour, de désir, d'incertitude, qui représente une fin significative, donc de se jeter de ce toit, de mettre fin tout simplement à ses jours. Quelque chose en clair quand tu fais un résumé, de très artistique, de très profond, et on a vraiment un souci du détail. J'ai hâte d'écouter vraiment l'album dans son entièreté, et je peux vous dire que pour ma part j'ai un très gros coup de cœur pour ce titre, et c'est peut-être une de mes chansons préférées de cette année 2024. Ouais. Pourtant il y en a eu beaucoup, mais celle-là, oh, je pense que je vais me la fumer ces jours-ci. En tout cas, l'album constitué de 8 titres, et au niveau du visuel, ben, on les voit tous sur différentes images, un petit peu en quinconce, un petit peu comme des négatifs de vidéos, tournés tu vois, par les vidéos surveillance. La police des yeux, ouais, bon. Je suis pas très fan des jaquettes en ce moment. Troisième groupe, je vais réagir au retour du trio Ainsi Blue, qui nous sortent un tout nouvel EP qui se nomme X, et pour l'illustrer leur MV de leur titre phare, A Sleepless Night. Pourquoi je fais ça, je sais pas, parce que c'est la nuit. Et je te montre, oui, je ne savais pas. Je suppose que notre cher leader a encore écrit toutes les paroles pour pas changer et composer le titre. J'ai beaucoup aimé leur retour japonais. Pas non plus gros coup de cœur, mais j'avais bien aimé. T'entends ma voix? Je suis toujours dans ton esprit. Il n'y a que des coups de cœur dans cette vidéo. Oui, on sait, on dirait qu'il parle de désir et du manque dans une relation ou dans même une rupture, tu vois. Il parle de nuit blanche, donc qu'est-ce que vous faites les petits coquilles? Ils se sont pas foulés à faire le lit. Allez, on met des vieux bazars et on fout un matelas. Alors, ben, j'ai bien aimé ce retour. On a une chanson avec un genre assez rock, mais quelque part on a un tempo moyen. C'est pas très
dynamique et rapide. Et je trouve que l'introduction avec ce son de sifflet est assez sympa et assez unique à la fois. J'aime bien que la chanson elle dépeint un peu une sorte de situation dans laquelle le souvenir de son ex ne veut pas le quitter de son esprit et qui veut toujours être avec elle ou lui et qu'il est dépendant en fait de cette personne. C'est comme une sorte de drogue et tu vois que les souvenirs sont assez récurrents, ce désir persiste de la voir, de la toucher, de la sentir, mais c'est pas possible parce que la rupture a eu lieu. Lui, on les voit plus en mode performé. Il y avait quelques plans qui étaient sympas avec cette chambre d'isolement, ces miroirs, etc. Ce côté bleuté également était sympa. On a clairement du CNBLUE tout simplement et je trouve que ce morceau leur colle parfaitement bien. Je pense que notre cher Yonghwa a écrit, composé cette chanson, ça ne m'étonnera pas, et le fait assez souvent. En tout cas, l'album constitué de 6 titres et le visuel de celui-ci, on a un ton bleuté, et on les voit tout simplement dans des costumes très élégants et très bel homme, hein. Très bel homme, hein. Ils ont pas pris une ride quoi. Ouais, c'est pas c'est quoi leur secret quoi. Bon, revenons à nos moutons, je termine par le retour du boys group coréen Apex. Apex qui nous revient avec un pré-single en vue de la sortie officielle de leur nouvel album dans quelques jours. Et ce single se nomme My Girl et nous avons droit à un MV également. Allez, c'est parti mon kiki, let's go. Je veux aller dans mon lit là, parce qu'il est tard. J'ai envie que je vous montre ces vidéos aussi. Hein. Bon. Oh, c'est sympa ça, aux États-Unis peut-être. Ok, tout mignon. Ouais. Ah, c'est tout le temps des chansons d'amour. Hein. Ils sont en Californie, c'est clair. Hein. Oh, le refrain. Trop cute pour moi. J'ai pas envie d'être ta fille, je suis la fille de mon père, on dirait pas mal. Je veux cacher. Trop chou. Les différemment. Bon, on a un style assez groovy, je trouve, un genre assez hip-hop, R&B. Et j'aime beaucoup les sons de synthé.
ça crée quelque part une atmosphère très rafraîchissante, énergisante et animée, on va dire ça comme ça. Après le MV était assez sympa, la chorégraphie également. Maintenant c'est juste un pré-single avant la sortie officielle de leur nouvel album Sous sa main peu. Mais c'est vrai que bon, le clip il montre vraiment que Apex avoue courageusement leur amour. Et on a un clip quand même relativement pétillant. C'est très sympa, c'est un peu niais, c'est un peu trop en mode kawaii. Mais pas trop ma cam ne se sent pas, je ne sens pas. Alors au niveau de leur single, vous pouvez les retrouver sur les plateformes. Juste ce titre là, ce qui est logique, qui est le visuel de celui-ci. Il me plaît beaucoup, surtout la plus utilisée. Et on les voit enfermés dans une sorte de cube bien rose et leur tenue est assez sympa. Et sur le côté, pourquoi j'essaie de faire du zoom alors qu'on ne sait pas, on dirait des fleurs, on voit un cœur mauve aussi. C'est assez sympa, soit. En tout cas, vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes de visuel ou tout simplement en termes comment dire, de son, de visuel de MV, l'esthétique, leur look, etc, etc, etc. Pourquoi ma caméra se met comme ça, voilà. Et c'est mieux. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Et si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye, c'est Nara.